Bienvenue dans ces cours où vous allez découvrir comment faire l'estimation d'un gisement avec LeapFrog.geo. LeapFrog.geo, c'est l'un des logiciels le plus indiqué pour faire l'estimation étant donné que la facilité, la rapidité d'exécution de ces logiciels est tout simplement hors du commun. Alors, ce que vous serez capable de faire dans ces cours, c'est notamment faire l'évaluation d'un gisement en utilisant les différentes méthodes d'évaluation. Mais avant d'y arriver, il va falloir avoir suivi un cours sur la modélisation du gisement avec LeapFrog.geo, et c'est l'un des modules que nous donnons sur notre plateforme. Alors, pour faire, je disais, l'estimation des ressources avec LeapFrog.geo, nous avons commencé par créer un bloc modèle. Voilà, et ça, nous l'avions fait incessamment. Nous avons créé un modèle numérique des terrains tel que vous allez l'apercevoir, et pour question de concordance, nous avons même superposé sur notre bloc modèle une surface topo à laquelle est superposée aussi une carte topographique. C'est des choses que vous serez en mesure de faire si vous avez suivi notre formation sur bien sûr la modélisation géologique avec LeapFrog.geo. Alors, nous avons aussi affiché, créé les différentes séquences stratigraphiques, et ça, vous pouvez les voir sur cette fenêtre d'affichage. Nos différentes séquences stratigraphiques sont bel et bien affichées. Et alors, ce n'est que lorsque le bloc modèle est créé qu'on peut faire l'estimation. Et une fois que vous faites l'estimation, vous êtes à même de déterminer les volumes de votre gisement. Et là, nous pouvons voir, vous avez tout simplement l'air et les volumes bien marqués, qui est en mètres cubes, bien sûr. Vous pouvez avoir la teneur moyenne de votre gisement. Voilà, et là, vous avez différentes valeurs, notamment mine qui correspond à la teneur moyenne, mais vous avez aussi des teneurs minimales, des quartiles, et les teneurs à la teneur maximale. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'observer les ellipsoïdes des révolutions. En fait, pour rappel, les ellipsoïdes des révolutions rappellent tout simplement la variation de la minéralisation, parce que comme vous pouvez le constater, l'évaluation tient compte des trois variables x, y, z, et ces trois variables se positionnent dans l'espace, et l'unique figure qui peut bien sûr décrire ces trois variables, c'est une ellipsoïde, parce que un sphère supposerait qu'il n'y a pas eu il y a une homogénéité. Donc comme la minéralisation ne sera pas homogène, elle est donc variable et peut être représentée par les ellipsoïdes. Voilà, alors toujours dans ces modules estimation, vous serez à même de déterminer la position de la minéralisation, l'orientation et l'inclinaison à chaque point. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons par exemple afficher l'angle de ces différents éléments minéralisés, et en les étiquetant, nous pouvons voir que l'angle est de 0.15, 15, 7, 4. En fait, comme il s'agit des couches à peu près stratiformes, vous comprendrez que l'angle de ces différents éléments n'est pas trop grand. Mais ça, c'était l'angle. Nous pouvions aussi visualiser par rapport à l'orientation, et vous avez là les différentes valeurs des dips qui vous seront données. Ce sont des histoires que nous sommes à même de voir
avec bien sûr ces modules des géostats. Et là, vous avez la possibilité de choisir quelle méthode d'évaluation vous allez utiliser, notamment la méthode Quiged, la méthode des distances inverses, la méthode des voisins rapprochés et la méthode RBF. Donc c'est à vous de choisir. Ces cours vous apprend à faire chacune de ces méthodes. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de déterminer les surfaces d'isovalaire. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons une surface d'isovalaire dont la ténère est de 1.78. Donc, c'est tout simplement une surface. Et ça représente des minuscules, bien sûr, espaces. Et si on y ajoute la surface d'isovalaire, on voit tout simplement que plus on s'approche vers l'extrémité du gisement, plus la ténère est faible, et ça c'est tout à fait compréhensible. Donc toujours dans ce module d'estimation, on va aussi déterminer les différentes zones de minéralisation, ce qu'on appelle high grade zone, low grade zone, medium grade zone. Donc là vous pouvez voir que ces différents solides représentent les high grade zones. Vous pouvez à même voir les voilà, medium grade zone et les low grade zone. So this is, et ça c'est vraiment la zone dont la ténère est vraiment extrêmement faible. Donc ce sont les différentes zones que vous pouvez visualiser lorsque vous faites l'estimation sur les logiciels LeapFrog.Geo. Il n'y a pas que ça, LeapFrog.Geo vous permet aussi de faire l'estimation des voilà, différentes couches. Donc si nous revenons sur nos différentes couches, vous verrez que pour chaque couche, il y a tout simplement la possibilité de connaître son évaluation, et là l'évaluation a été faite et est tout à fait observable. Donc ce sont les éléments que vous pouvez tout simplement avoir accès si vous suivez voilà, ces modules d'estimation des gisements avec LeapFrog.Geo. Et là nous avons tout simplement un bloc modèle combiné sur lequel vous pouvez voir non seulement les différentes couches, mais aussi voir la variation de la ténère. Donc tel que vous pouvez le voir là, vous avez la légende. Et sur cette légende, vous avez les couches telles qu'elles se superposent. Et là, il faut connaître leur ordre selon voilà, les différentes modèles que nous avons définis auparavant. Et dans chaque couche, maintenant, on vous donne les différentes zones au sein desquelles vous pouvez voir les différentes variations. Par exemple, là, on vous dit la couleur jaune représente les ténères de 0.1 à 1.18, et cette couleur jaune, on peut la trouver qui est sur la couche de voilà, brèche, et nous pouvons l'observer ici, et vous verrez que pour cette couleur, la ténère ne devrait être que cela, et nous pouvons tout simplement cliquer dedans. Nous avons les différentes valeurs correspondantes à cette zone jaune. Donc c'est ce que vous êtes en mesure de faire, et vous êtes aussi en mesure de faire un bloc modèle sur lequel on vous donne bien évidemment la variation de la minéralisation, n'est-ce pas? Et là vous pouvez voir qu'en cliquant sur chaque point, on vous donne tout simplement les valeurs correspondantes, et ce bloc modèle est particularisable. On peut la visualiser selon une couches, et donc selon les différentes couches, la couche bleue correspondra à BR, verte correspondra à SAP, et la couche rouge correspondra à limonite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en sélectionnant chaque bloc, vous avez tout simplement les valeurs correspondantes, quel
quels que soient les points sur lesquels vous cliquez sur votre bloc modèle. Voilà donc un ensemble de choses que vous êtes en mesure de faire avec Leapfrog Geo si vous suivez bien sûr notre module de l'estimation des ressources avec Leapfrog Geo. C'est un cours qui se donne intégralement sur notre plateforme. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour bien sûr souscrire à ces cours. Dans ces cours, nous allons vous donner toutes les ressources nécessaires pour être en mesure de faire cette évaluation. Notamment, nous allons disponibiliser la base de données qu'on a utilisée et les différentes cartes pour vous rendre capable de pratiquer de votre côté. Alors, quand cela est dit, la balle reste à votre côté. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.